Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Une délégation gouvernementale s'est rendue à Guénon dans le Naouri pour réconforter et manifester sa solidarité aux populations après les événements de 2012. Le gouvernement n'a pas fait le déplacement les mains vides. Les producteurs et productrices de riz de Pisaï dans la Sicile tiennent les journées promotionnelles de riz, une opération de charme en direction des acheteurs et transformateurs après une bonne saison agricole. Le Sud-Soudan, toujours touché par les violences, une semaine après le déclenchement des hostilités entre les partisans du président Salva Kiir et son vice-président, la communauté internationale appelle à cesser les affrontements. Nouvelle visite donc gouvernementale à Guénon dans le Naouri, plus d'un an après les affrontements sanglants qui avaient secoué la localité. La délégation a traduit toute sa solidarité aux populations de Guénon qui ont pu bénéficier de pièces d'état civil délivrées séance tenante. Plus de 1000 personnes ont reçu des pièces d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité burkinabé. Reportage à Guénon, Maxime Zongo. On s'en souvient, le 2 mars 2012, un terrible affrontement opposait deux familles du village de Guénon, localité située à une quarantaine de kilomètres de Pau dans le Naouri. À l'origine des mésententes sur des questions coutumières, bilan des pertes en vie humaine, de nombreux déplacements et d'importants dégâts matériels dont la destruction des pièces d'état civil. Un an et demi après, le calme est revenu dans le village, mais cette paix fragile a besoin d'être consolidée. En venant ici, avec le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, nous avons voulu traduire la solidarité du gouvernement avec toute la population de Guénon, l'engagement du gouvernement à les accompagner pour que la réconciliation soit une réalité. Leur grande mobilisation aujourd'hui nous conforte dans la disponibilité de la population à aller dans une véritable réconciliation. Certes, la situation est difficile, la réconciliation n'est pas facile, mais j'ai foi en leur capacité à surmonter justement les douleurs du passé et à regarder résolument vers l'avenir. La délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, médiateur dans cette crise en tant que parent à plaisanterie, venu traduire la solidarité du gouvernement, a tenu également à résoudre l'épineux problème des pièces d'état civil détruites. Il s'est agi pour nous de reconstituer l'état civil de ceux qui en avaient, mais qui les ont perdus malheureusement lors des émeutes qui ont eu lieu à Guénon. Ça, c'était dans un premier temps. Et dans un second temps, il s'est agi de délivrer des actes de naissance à ceux qui n'en avaient pas. Et dans un troisième temps, il s'est agi de délivrer des cartes nationales d'identité burkinabé à ceux qui n'en possèdent pas ou à ceux qui en possédaient, mais malheureusement qui ont été emportés par les flammes lors de la terrible épreuve que les populations de ce village-là ont eu à vivre. Au terme de cette opération spéciale, 1130 personnes, en majorité des femmes et des enfants, disposent désormais d'actes de naissance. 525 cartes nationales d'identité burkinabé ont été distribuées. L'opération va se poursuivre avec la reconstitution des actes de mariage, de décès, de diplôme et bien d'autres. Les retardataires peuvent toujours se faire enrôler au commissariat de police de la localité. Coût de cette initiative, plus de 5 millions de nos francs, financés par l'UNICEF. La première convention de l'Union pour la République UPS s'est tenue ce week-end à Bobo-Dioulasso. Les militants du parti venus des 45 provinces se sont penchés sur le bilan des élections couplées de décembre 2012. Le scrutin qui avait vu l'UPS tirer son épingle du jeu en remportant de nombreux sièges de conseillers et de députés à l'Assemblée nationale. Reportage Moumouni Baro. Bobo-Dioulasso accueille ce jour la première convention 2013 du parti du Baobab, Union pour la République UPR. Un grand soulagement pour la section provinciale du Oué, car depuis la création du parti en 2004,
toutes les grandes instances se sont tenues à Ouagadougou. À cette convention, tous les cadres du parti sont présents avec en leur tête le président Toussaint Abel Coulibaly. Les militants et sympathisants du parti venus des 4 coins du pays se sont également mobilisés à l'occasion. Ordre du jour, diagnostiquer les forces et faiblesses du parti et prendre des initiatives pour un grand rayonnement. Les élections, nous avions 5 députés lors de la mandature passée, dont moi-même. Et il se trouve que c'est vrai que ce ne sont plus les mêmes députés en tant que personnes qui ont été élues, mais nous avons toujours 5 députés. Nous avions des communes que nous gérons lors du mandat 2006. Nous ne gérons pas les mêmes communes, mais nous gérons quand même d'autres communes, comme la commune de Dédougou et d'autres. Et c'est pour dire que ce bilan, il est largement positif. Les représentants des jeunes, des femmes, des anciens et également les responsables du parti provincial se sont succédés du haut de cette tribune pour réaffirmer leur engagement à tenir haut les flambeaux. Ils promettent de se mobiliser davantage pour rendre plus fort le parti. J'ai vu la mobilisation ce matin et je sais que cette mobilisation-là, plutôt, doit au cœur et que le cœur est soutenu. Ce qui veut dire que moi, je dois redoubler de participer. Nous sommes très heureux d'abord que la ville de Sia ait été choisie pour la tenue des travaux de cette convention. Notre souhait aussi, c'est qu'au niveau du parti, il y ait une meilleure organisation afin de permettre à tous de pouvoir mieux s'exprimer. Je ne dis pas que ce qui est là déjà c'est bon, mais qu'on puisse encore faire mieux. Ce que j'attends du parti, c'est vraiment un soutien mutuel. Comme je l'ai dit dans mon message, le président du parti n'a pas pensé à nous les faire pour nous soutenir, que ce soit financièrement, dans tous les domaines, pour que nous aussi nous puissions aussi nous développer de notre propre pays, sans l'aide même des gens. Il ne faut pas tout attendre du parti. Quand tu te bats, quand tout le groupe va se battre, peut-être qu'on pourra parvenir à quelque chose. La rencontre de Bobo Dioulasso marque le début d'une nouvelle dynamique pour le parti du Baobab. Le président national a saisi l'opportunité pour lancer un appel aux militants de retrousser les manches pour les combats à venir. Nous venons de recevoir un communiqué dont je m'en vais vous donner la teneur. Depuis 2007, le gouvernement a opté pour la commémoration tournante de la célébration de la fête de l'indépendance, couramment appelée 11 décembre. L'objectif de cette option est d'offrir l'opportunité de promouvoir et de soutenir les potentialités des différentes régions du Burkina, tout en profitant d'une circonstance majeure pour affirmer notre identité en tant qu'État souverain et inviter les populations à une introspection collective sur notre vivre ensemble. C'est ainsi que les villes de Fada en 2008, Wayuguia en 2009, Bobo Dioulasso en 2010, Koudougou prévu pour 2011 et célébré en 2012 et Dori en 2013 ont abrité les festivités tournantes du 11 décembre. Le gouvernement qui a noté l'intérêt des régions et de leur population à accueillir les festivités a donc arrêté un calendrier qui permettra à toutes les régions d'abriter les manifestations qui sont aussi l'occasion de réaliser d'importantes infrastructures dans les localités bénéficiaires. Le gouvernement, tout en félicitant la population pour l'appropriation de cette manifestation tournante, réaffirme le respect strict du calendrier préétabli pour le choix des villes hautes. Dédougou qui a déjà pris le flambeau pour 2014 et Kaya, programmé pour 2015, sont les prochaines villes hautes de la célébration tournante du 11 décembre. Le gouvernement invite par ailleurs les populations au calme et particulièrement celles des villes en instance d'accueillir les festivités à la retenue et au dialogue en vue de renforcer la cohésion nationale et l'esprit des célébrations tournantes. Signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré, officier de l'ordre national. Cela dit, les premières journées promotionnelles du riz des groupements de producteurs de riz de la Sicile se sont déroulées à Pisaï, où existent ces groupements. Après une saison où la récolte a été bonne, les producteurs et surtout les productrices ont organisé cette manifestation pour attirer l'attention des acheteurs et des transformateurs. Reportage Sylvain Vevamba. L'organisation de cette journée promotionnelle du riz traduit avant tout la joie des membres du groupement de producteurs de riz de Pisaï et des groupements des villages alentours pour la bonne récolte de la saison. Notre production, ça s'est bien donné dans 28 hectares.
nous avons eu 173,6 tonnes. Donc, on a eu 6,5 de tonnes à l'hectare. C'est en reconnaissance des efforts fournis par ces exploitants et pour stimuler la production de riz que l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Mariam Jeannette Ouattara, et des parlementaires sont allés soutenir l'activité. Je vous exhorte à assurer la cohésion du groupement, à rembourser régulièrement les redevances, à veiller au bon fonctionnement du fonds de roulement. Il s'agit là des éléments indispensables à la pérennisation de votre activité. Il vous appartient d'en prendre conscience et de mieux vous organiser pour accéder au marché national, voire sous-régional, où la compétitivité est essentiellement axée sur la qualité du produit et la capacité d'organisation des acteurs. Au-delà de la quantité et de la qualité des récoltes, c'est une possibilité offerte surtout aux femmes de la Sicile de contribuer efficacement au développement et à la lutte contre la pauvreté. Sur 302 producteurs, il y a près de 280 et quelques femmes. En matière de produits pour les femmes, je crois que c'est une première. Habituellement, elles sont dans la transformation, mais quant à leur propre production, c'était une première. Et j'avoue que je suis très comblée en tant qu'élue de cette province, mais en tant que femme. De telles actions pour le ministère en charge de l'agriculture participent à l'autosuffisance alimentaire. C'est très important pour nous qu'aujourd'hui, les commerçants qui vendent du riz à Léo, au marché de Léo, puissent trouver le riz au niveau donc de la commune ici pour pouvoir approvisionner leur boutique. Exposition vente de riz et de divers produits de la localité, défilé des productrices et allocutions étaient au menu de cette journée. Le Conseil national de la statistique a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année. Au menu des échanges, l'examen des actions réalisées en 2013 et les futures batailles qui attendent l'Institut national de la statistique et de la démographie. On retiendra d'ores et déjà que de nombreux acquis ont été engrangés ces derniers mois. Abdoul Rasmane Zongo. À cette deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, il est question d'abord d'évaluer les activités conduites en 2013. Des recommandations avaient été faites lors des sessions antérieures du Conseil national de la statistique pour que chaque département ministériel puisse mettre et créer en son sein, en tout cas, une direction qui s'occupe exclusivement de la statistique. À ce jour, ce bilan à mi-parcours est très satisfaisant. La plupart des départements ministériels ayant créé des structures qui vont s'occuper exclusivement de la collecte, de l'analyse et des données nécessaires à la conduite de bonnes politiques au niveau sectoriel. L'année 2014 verra la réalisation d'un certain nombre d'enquêtes. Il s'agit par exemple du recensement général du cheptel. Il s'agit également de l'enquête sur les conditions de vie des ménages qui nous permettent bien sûr de pouvoir évaluer les performances du Burkina en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, donc de lutte contre la pauvreté. Il y a également des travaux courants comme le relevé quotidien et le suivi des prix au Burkina, de l'indice de la production industrielle et bien sûr de l'indice des chiffres d'affaires. La tenue de cette deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique coïncide également avec la célébration de la Journée africaine de la statistique 2013. Le dynamisme et l'abnégation d'un opérateur économique burkinabé est reconnu au-delà de nos frontières. Le prix du meilleur promoteur africain des infrastructures économiques a été remis au Dr Béli Bien, PDG du groupe Yeli. Ce prix décerné par l'agence Safam Communication basée à Abidjan existe depuis 14 ans et ce sont les journalistes qui élisent les lauréats. Ismaël Duloma Sirima. Ceci est une distinction pour les hommes d'affaires économiques dynamiques. Décerné par l'agence Safam Communication, le prix du meilleur promoteur africain des infrastructures économiques 2013 revient au Dr Béli Bien. PDG du groupe Yeli Technologie Africa, cet économiste et entrepreneur peu connu des Burkinabés investit dans des travaux qui nécessitent une haute intensité de main-d'œuvre. Depuis qu'il y a aujourd'hui 14 années d'existence, que nous sommes rassemblés dans ce magnifique cadre de célèbre établissement, le paradis des meilleurs vins,
de cette cire hospitalière de Ouagadougou pour le remettre à l'un des bâtisseurs de notre continent. Un économiste chef d'entreprise qui est justement le prototype des travailleurs que promet le groupe Safam Communication Internationale comme modèle d'artisan de développement pour ce pays et pour l'Afrique. Sa structure est spécialisée dans la confection de pavés, de même qu'au pavage de villes. À ce titre, on peut noter au compte du groupe Yeli Technologies le pavage réalisé autour du grand marché de Ouagadougou, Rodwoko, ainsi que le pavage des rues de Dakar. Par son engagement au développement de l'Afrique, le docteur Béli Bien crée beaucoup d'emplois. Ainsi, il dédie cette reconnaissance à tous ses collaborateurs et espère ainsi que cette distinction va inciter les jeunes à s'investir davantage pour l'émergence de l'Afrique. Une conférence publique animée par le président de la ACA, la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, était inscrite au programme des activités du cinquantenaire de la radio-télévision ivoirienne RTI. Ibrahim Sissavané a profité de cette occasion pour évoquer la libéralisation de l'espace audiovisuel que le pays va bientôt connaître. Reportage de notre envoyé spécial, Moumouni Soubega. Pour décrypter le thème médias publics, une marque à renforcer, c'est le président de la haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire, Ibrahim Sissavané, qui fait office de communicateur. Pour cet ancien journaliste, ancien directeur général de la RTI et ancien communication, les médias publics sont incontournables et doivent être au service des gouvernés et des gouvernants. C'est une conférence qui intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire se prépare pour libéraliser les zones, suscitant ainsi des inquiétudes quant à l'avenir des médias publics. Là-dessus, Ibrahim Sissavané estime que l'avènement des médias privés est indispensable à l'enracinement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'exemple où l'avènement de la télévision privée a tué la télévision publique. En revanche, il y a beaucoup de cas où l'immobilisme, le manque d'imagination et la léthargie ont entraîné un dépérissement des médias publics. Le Burkina Faso a été cité par le participant de France Média Monde comme un bon exemple de réussite en matière de libéralisation de l'espace audiovisuel. Il a félicité le directeur général de la RTB du fait que malgré l'arrivée des médias privés au Burkina, plus de 60% des téléspectateurs font encore confiance à la nationale de l'image et du son. Une expérience que le directeur général de la RTB a bien voulu partager avec une grande fierté. Qu'il faut se donner les moyens de réussir ces phases de transition-là. Au Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a une douzaine de télévisions privées. Sur la capitale, 6 ou 7, je crois. Mais de plus en plus, il y a une forte cohabitation qui permet à la télévision de Burkina d'ajuster au quotidien son offre de programmation, sa structure de management, la manière même de communiquer. À la sortie de cette conférence, les appréciations sont positives. La libéralisation audiovisuelle en Côte d'Ivoire était devenue un mythe, je dirais, parce que quand on en parlait, les gens ne croyaient plus. On dit qu'on en parle, mais on ne voit pas. Et la conférence m'a permis de croire encore la libéralisation audiovisuelle et à savoir avoir une idée de comment ça sera fait à le long terme ou au court terme. Cette conférence rentre dans le cadre de la célébration des 50 ans de la RTI. Et pour mieux renforcer sa marque conformément au thème et répondre aux exigences des téléspectateurs, la radiodiffusion télévision ivoirienne annonce pour bientôt l'installation de son tout premier médiateur. Magistrats et officiers de la police judiciaire étaient en formation à Ouagadougou. Formation autour des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la discrimination raciale, à la xénophobie et autres formes d'exclusion sociale. Il s'agissait de donner des rudiments à ces acteurs de la justice pour qu'ils s'impliquent davantage dans la lutte contre toutes les exclusions sociales. Reportage Isaïe Parkouda. Renforcer les connaissances des agents de la police, de la gendarmerie et des magistrats sur les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la discrimination raciale, à la xénophobie et l'intolérance afin de mieux lutter contre ces pratiques. Voilà entre autres objectifs visés par le ministère des Droits humains et de la Promotion civique qui a initié cette formation de 48 heures pour apporter aux participants des connaissances nouvelles dans l'exercice de leur travail quotidien.
Il s'agit de mettre en œuvre la conférence de Durban qui a revendiqué qu'à travers la lutte contre la discrimination raciale, qu'un certain nombre d'acteurs soient formés pour bien lutter contre la discrimination raciale. Sur le terrain, ces pratiques persistent et pour les participants, cette formation est la bienvenue. Si on doit tenir compte de la race pour juger, pour traiter de l'affaire d'une personne, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc je trouve que cette session de formation est d'un grand intérêt pour nous les OPJ et ça va nous permettre vraiment de mener à bien nos activités. Au cours de la formation, plusieurs thèmes dont les notions et concepts de discrimination raciale, le cadre juridique contre cette discrimination et le rôle des magistrats et officiers de police judiciaire dans la lutte contre ces pratiques néfastes seront abordés. Comment fonctionne un conseil régional? Une formation initiée à l'intention des conseillers régionaux devait leur permettre de cerner les contours de cette structure. À l'initiative de l'Association des régions du Burkina, les conseillers régionaux ont été outillés pour mieux s'impliquer dans la gestion du pouvoir local. Zalissa Sanfo, Bouma Ernest Nebié. Donner à ses présidents et vice-présidents des conseils régionaux des connaissances pratiques sur le fonctionnement ainsi que les règles qui régissent leurs fonctions, tel est l'objectif de ces travaux. C'est une initiative de l'Association des régions de Burkina Faso qui veut permettre à ses élus locaux de connaître leurs responsabilités dans les conseils régionaux. Nos ententes sont très triviales. C'est qu'à l'issue de cette rencontre, nos conseillers repartent avec des connaissances très pratiques qui va leur permettre au quotidien de pouvoir manager les conseils régionaux et surtout de pouvoir aller vers des résultats plus probants au profit de nos populations. Durant 2 jours, les conseillers régionaux vont être formés sur les attributions et le fonctionnement du conseil régional, l'exercice de la maîtrise d'ouvrage local et celui du budget. Une journée de réflexion sur l'autonomisation économique des femmes et la mise en œuvre de leurs droits s'est déroulée vendredi dernier à Ouagadougou. Une rencontre organisée au profit des femmes leaders des 13 régions. Elle devait contribuer à vulgariser les textes de loi sur l'amélioration de la situation de la femme. Elle s'est tenue à l'initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO et l'UNESCO, en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme et du genre. Reportage Yolande Lompo. Persuadé que la manière la plus efficace pour l'autonomisation des femmes est de leur offrir les meilleures chances de réussite sociale et professionnelle et la reconnaissance de leurs droits afin qu'elles puissent jouer leur rôle comme partenaires actifs dans le développement durable de leur société, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé une journée de réflexion à l'intention de plusieurs femmes leaders issues de la société civile, des différentes associations et du secteur public. L'un des objectifs majeurs, c'est dans le cadre des OMD, c'est de lutter contre la pauvreté des femmes. Et c'est pourquoi il est tout à fait normal que l'ISESCO, en tant qu'organisation internationale dont notre pays est membre, apporte aussi sa contribution dans le cadre de cette lutte-là pour valoriser la femme. Vous savez que la femme, c'est le pilier de la famille. Donc une femme instruite, une femme bien formée, eh bien, cela a une conséquence positive sur l'éducation des enfants et même, pourquoi pas, de l'avenir du Burkina Faso. L'une des problématiques à laquelle elles sont confrontées demeure sans conteste la montée de la violence à leur égard, alors que leur autonomisation passe forcément par la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et au menu des échanges figurent 2 communications portant respectivement sur leurs droits et leur autonomisation économique. Nous sommes actuellement de faire beaucoup de produits et concernant l'évolution et tout ce qui concerne les femmes. Et nous disons aujourd'hui qu'avec l'UNESCO, nous pourrons quand même essayer d'aller de l'avant. L'ISESCO, dont le siège est à Rabat au Maroc, a été créé en 1976 et compte à ce jour 57 États membres. Ces rencontres seront certainement versées dans le grand panier des actions menées cette année par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. Le département de Nestorine Sangaré a dressé le bilan des activités de l'année qui s'achève et a adopté les futures actions à mener pour une efficacité opérationnelle du ministère. Retrouvons Yolande Lompo.
Cette deuxième session du conseil d'administration du secteur ministériel de la promotion de la femme et du genre permettra de jeter un regard rétrospectif et autocritique sur les actions menées tout au long de l'année 2013 en vue d'opérer les réajustements nécessaires pour relever les défis de 2014 suite à la nouvelle configuration du département et à l'adoption de son nouvel organigramme. Nous repartons pour 2014 avec de nouvelles idées. Et la session va porter sur les mutations institutionnelles et les défis et implications pour l'opérationnalisation du nouvel organigramme et de ces mutations et de ces changements-là. Ce que nous comptons faire, c'est vraiment mettre l'accent sur la mise en service ou en tout cas le fonctionnement effectif de tous les services qui ont été créés suite au changement de l'organigramme. C'est d'ailleurs pourquoi en 2013 ça a été un peu difficile parce qu'il y a eu tout un chamboulement au niveau des services parce que sans ressources humaines on ne peut rien faire. Et bien sûr nous continuons aussi le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Nous avons également un souci de faire en sorte à suivre les actions des autres départements ministériels parce que le ministère a un rôle transversal. Donc nous allons nous atteler à ce travail de suivi de l'application de la transversalité. D'autres chantiers non des moindres attendent le département en 2014. Il s'agit entre autres de l'organisation de la rencontre des ministres en charge de la question du genre dans l'espace CEDEAO en avril 2014, de l'appui à l'organisation de la 3e édition en janvier 2014 de la Semaine nationale des arts culinaires, ainsi que de l'organisation conjointe de la Journée internationale de la femme et de celle de la 4e édition de leur forum national. Et pour la réussite des perspectives envisagées pour 2014, ce ministère créé en 1997 en vue de promouvoir l'amélioration de la situation socio-économique des femmes et du genre devra compter sur les fonds qui lui seront alloués sur le budget de l'État exercice 2014. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme veut également bâtir ses futures actions sur de solides fondations. Pour cela, le bilan de l'année 2013 et le programme de 2014 ont été passés à revue jeudi dernier à Ouagadougou à l'occasion du deuxième CASEM de l'année. Jonas Wemba, Claudine Bikaba. Au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, c'est un moment d'arrêt et d'analyse des réalisations 2013 en termes d'acquis, de forces et de faiblesses. Un diagnostic qui permettra de dégager des perspectives d'amélioration du programme d'activité 2014. Les défis relevés au cours de cette année sont entre autres l'organisation des états généraux sur le lotissement, la construction de 1000 logements sociaux, la viabilisation du site de Bassenco, la réalisation de l'étude sur la réglementation du logement locatif et l'adoption en conseil des ministres des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des 12 régions. Une mention spéciale a été faite aux acteurs des travaux du 11 décembre à Dori. Nous voulons concentrer nos échanges sur le bilan de l'année à travers donc, les présentations des différents rapports d'activité pour l'année 2013, rapport d'activité exécuté donc, au niveau des directions, voir à peu près quel est le niveau atteint par les missions qui ont été assignées à chaque structure, conformément donc à notre programme et à notre lettre de mission. Et sur la base donc, de ce rapport d'activité, la deuxième partie sera consacrée donc, au programme d'activité pour 2014. Le conseil d'administration du secteur ministériel est donc une tribune d'échange pour les cadres des ministères de s'accorder sur leurs plans d'action. Il se tient statutairement 2 fois par an. Le système de planification en vigueur au Burkina était en discussion au deuxième conseil d'administration du secteur ministériel de l'action sociale et de la solidarité nationale. Le département a mené la réflexion autour du thème « Renforcement de la protection sociale au Burkina ». Là aussi, bilan et perspectives ont été évoqués. Evelyne Dabiré, précision. Au Burkina Faso, les manifestations contre la vie chère et les catastrophes naturelles ont mis en exergue la très grande vulnérabilité d'une frange de la population. Face à cette situation, des mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux ont été renforcés afin d'assurer la sécurité alimentaire pour les ménages pauvres et vulnérables. Aussi, ce deuxième conseil d'administration de l'année 2013 du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale CASEM veut faire le bilan.
Nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Il faudra s'arrêter un instant, faire le point, afin de voir qu'est-ce qui a été fait et dans quel sens, et surtout prévoir comment les mécanismes peuvent être améliorés afin que tout cela soit plus efficace. Ce CACEM qui se tient ce 19 décembre aura à analyser, entre autres, la situation de la vulnérabilité sociale et l'état d'exécution du projet de renforcement de la protection sociale. Il se tiendra en une journée et le thème est « Renforcement de la protection sociale au Burkina Faso ». La journée mondiale du sida célébrée chaque 1er décembre a été commémorée en différé à Rio jeudi dernier. Cette célébration dans les Sanguis a été une occasion pour les populations de réaffirmer leur engagement à lutter contre la maladie et à soutenir les personnes infectées et affectées. Reportage Ousmane Drabo, Bouma Ernest Nebié. À Réau, dans le centre-ouest, filles et fils de la région se sont retrouvés pour célébrer la journée mondiale du sida. Placée sous le signe de l'accès aux services de soins, cette journée a été l'occasion pour les acteurs de lutte contre le fléau de réaffirmer leur engagement. Dans le cadre de la lutte contre le sida, il y a la responsabilité de tout un chacun, la responsabilité de toute personne, et il est important que chacun s'engage. Il faut que chacun prenne toute la responsabilité dans le cadre de cette lutte-là. Les autorités régionales, avec l'appui de l'association des ressortissants du centre-ouest, multiplient les actions de lutte pour l'atteinte de l'objectif zéro infection d'ici à 2015. Vous savez que les jeunes, c'est l'avenir de ce pays et dans un passé récent, on nous indiquait que le sida, en tout cas, c'est une maladie qui... ce n'est plus une maladie de santé publique ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment, ça hypothèque le développement. C'est un problème de développement, ce n'est plus un problème de santé. Chaque année, une province de la région a l'honneur d'accueillir cette célébration et c'est la province du Saint-Guy qui l'a abritée cette année. Après la cérémonie réunissant tous les travailleurs du ministère de l'économie et des finances, le ministre Marie-Noël Lucien Bébamba a procédé hier à la décoration d'une vingtaine d'agents des douanes. C'est la médaille d'honneur des douanes qui a été décernée aux récipiendaires. Jonas Ouemba, Bouma Ernest Nebié. École nationale des douanes, moment solennel ce samedi 21 décembre. La nation reconnaît les mérites de 20 éléments des douanes. 9 inspecteurs, un contrôleur, 7 assistants et 3 préposés ont reçu à cet effet la médaille d'honneur des douanes. Ces distinctions sont les fruits du dévouement au travail de ces agents. C'est un sentiment de grande joie pour nous de recevoir une telle décoration, preuve que ce que vous faites est reconnu et apprécié par vos supérieurs. C'est une satisfaction que j'ai saisi l'occasion quand même pour remercier la hiérarchie qui ont eu confiance en moi. Et cette confiance m'amène à travailler davantage. Joie et reconnaissance. Joie pour la chance de vivre de tels instants dans notre carrière. Reconnaissance à ceux qui ont bien voulu voir en nous quelqu'un qui mérite d'être décerné, d'être nommé à la médaille d'honneur des douanes. Créée le 15 septembre 1999, la médaille d'honneur des douanes répond au souci d'encourager les agents qui brillent par la qualité de leur service. Tradition respectée aussi au ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi où 17 travailleurs ont été décorés. Ces hommes et femmes ont été distingués pour leurs actions en faveur de la jeunesse burkinabé. Reportage Bouma Ernest Nebié. Ils sont au total 17 personnes à être décorées au ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Des décorations méritées pour leur dévouement et surtout leurs actions remarquables en faveur de la jeunesse du Burkina. Selon les récipiendaires qui ont reçu les félicitations du ministre en charge de la jeunesse Baska Émile Diala, cette distinction est aussi une invite à plus d'abnégation au travail. C'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance de la nation pour le travail que nous avons eu à faire depuis ces dernières années dans le cadre de la promotion de la jeunesse et du mouvement associatif de manière particulière. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous mes collaborateurs, sans qui je n'aurais certainement pas eu cette distinction-là. Et donc c'est une grande satisfaction pour moi et un grand honneur. Et c'est une invite à redoubler d'efforts et à faire davantage dans le domaine où, en tout cas, j'ai été récompensé par la nation. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir. Et je sais que c'est une interpellation. Nous allons redoubler d'efforts, d'ardeur
pour mériter encore cette confiance. C'est un sentiment de satisfaction et de joie qui nous anime. Et au-delà de ça, bon, il n'y a que un certain nombre de questionnements parce qu'on a reconnu notre mérite. Comment faire pour maintenir le cap? C'est ça les interrogations, mais on pense qu'avec le soutien de la même hiérarchie, de Dieu, de la famille et des collaborateurs, nous allons pouvoir maintenir le cap et faire mieux même d'ailleurs. Les décorations ont été faites dans 2 catégories. 2 personnes ont reçu le grade d'officier de l'ordre de mérite de la jeunesse et des sports et 15 autres celui du chevalier de l'ordre de mérite de la jeunesse et des sports. Le concepteur du Djongo, Bilaka Kora, toujours sur la brèche, vient de mettre sur le marché du disque son 5e album. Cette œuvre musicale rend hommage à tous ceux que la vie n'a pas aidés, de par leurs origines. D'autres thèmes sur l'immigration et la perte des valeurs culturelles burkinabè sont abordés par cet album. Reportage Ismaël Duloma Sirima. De l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a tenu ses promesses en termes de mobilisation. La Maison de la Jeunesse et de la Culture. Problème pour vous proposer donc cette page culturelle. Nous allons revenir donc sur le 5e album de Bilaka Kora qui est toujours sur la brèche et qui nous propose donc son 5e album. Cette œuvre musicale rend hommage à tous ceux que la vie n'a pas aidés de par les origines. D'autres thèmes sur l'immigration et la perte des valeurs culturelles burkinabè sont abordés par l'artiste burkinabè Bilaka Kora. On écoute Ismaël Duloma Sirima qui revient sur cet album donc si tout est prêt du côté de la technique. Et Saba, c'est le titre chanté ici par l'artiste musicien Bill Akakora. Vesaba, qui signifie partir et revenir en langue katsina, est le nom du nouvel album du concepteur du Djongo. Avec ce 5e opus de 10 titres, l'artiste veut rendre hommage à tous les déshérités. Les thèmes sont assez larges, ça parle des déshérités, ça parle du fait qu'il y a la crise actuellement, ça parle de la perte de certaines de nos valeurs, ça parle aussi du fait qu'on doit être fier d'être africain. Voilà, donc c'est des thèmes un peu qui sont presque d'actualité. Après la présentation de l'album à la presse, Bill Akakora prévoit déjà une série de concerts. Le premier concert aura lieu au CCF parce que c'est des collaborateurs. Donc on joue le 11 janvier au CCF, le 17 au CCF de Boubou aussi. Et puis voilà. Et puis après, marche son programme de tournée par-ci par-là. Dans ce 5e album, Bill Akakora chante en kassena, en français, en moré et en anglais. Il mêle les sons du village au rythme du jazz, du piano et souvent au rock et au blues. Dans le domaine de la danse, Souleymane Badolo n'a pas la même renommée que Seydou Essalia ou encore Irène Tassambedo, ce qui n'empêche pas ce jeune burkinabè de posséder un sacré talent. Titulaire des masters en danse, le chorégraphe prépare une nouvelle prestation. Évariste Kombari. La danse est par définition l'art de mouvoir le corps humain. Danser, tel est le métier de Souleymane Badolo. Solo a débuté la danse très tôt. Au sein des troupes d'Odo et de l'Adama, il façonne son art. La danse est ce qui me motive plus et que me permet d'être ce que je suis. Et surtout, ça me permet de m'exprimer et de pouvoir aussi rencontrer plus de personnes et ça me donne plus d'ouverture. Et la danse, pour moi, c'est, je dirais tout simplement, c'est ma vie. Aujourd'hui, Solo Badolo, qui totalise plusieurs années en matière de danse, est titulaire d'un master obtenu aux États-Unis, précisément au Bennington College. Dans le domaine de la danse contemporaine aux États-Unis, Bennington est l'une des écoles où Martin Graham et autres sont passés dans cette école. Mais Merce Cunningham, tous ceux-là qui ont révolutionné la danse contemporaine viennent de cette école. La plupart des danseurs burkinabés, qu'est-ce que nous faisons? C'est seulement, nous partons faire des stages et nous avons des attestations. Personne n'a un diplôme supérieur universitaire qui prouve que vraiment le danseur peut
être un intellectuel, pas seulement danseur, artiste, comme certaines personnes le pensent. Après plusieurs années d'absence pour raison d'études, le danseur chorégraphe, directeur de la troupe Congo Batteria, est de retour au pays. Il prépare sa prochaine pièce intitulée « La virgule de l'histoire » qui sera présentée en février 2014 aux États-Unis. Le Burkina Faso est incontournable. Même l'Afrique du Sud, devant l'Afrique du Sud, Burkina Faso est incontournable en danse contemporaine. Nanti de son master en danse et fort de son expérience, Solo veut partager son savoir à ceux qui le désirent. Son ambition est d'enseigner dans les écoles et les universités. Carnet rose pour refermer cette édition, une union scellée devant Dieu et les hommes pour matérialiser de longues années de vie commune. Aline Sieza, technicienne à la RTB de Haut-Bassin, et Alexis Charles Sibi se sont dit oui hier à Bobo Dioulasso à la grande satisfaction des parents et amis. Reportage Ouidia Rokiasano. Amour, fidélité, secours et assistance mutuelle, c'est ce que viennent de se jurer Aline Douan Sieza, technicienne à la RTB2 au bassin, et Alexis Charles Sibi, employé dans une société de la place. C'était devant l'officier d'état civil, les parents, amis et collègues venus les soutenir dans leur démarche. Les désormais épouses et époux Sibi se sont unis en optant pour la monogamie bien commun. Sibi Alexis Charles Patrice. Voilà. Consentez-vous à prendre pour épouse Sieza Douan Aline, ici présente? Oui. Sieza Douan Aline. Présente. Consentez-vous à prendre pour époux M. Sibi Alexis Charles Patrice, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare M. Sibi Alexis Charles Patrice et Sieza Douan Aline unis par les liens du mariage. Après la mairie, ce fut au tour de la communauté religieuse de prendre acte de cette union. À l'église Sainte Famille de Tounouma, les deux amoureux ont promis devant Dieu de toujours s'aimer et de cheminer ensemble toute leur vie. La bénédiction nuptiale a été suivie du baptême de 2 des 4 enfants nés du couple Sibi. Ensuite, les nouveaux mariés et leurs convives se sont retrouvés pour un moment de convivialité où les vœux de bonheur et de longévité au nouveau couple n'ont pas manqué. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont épaulé toute cette semaine. Au revoir et à la prochaine.